À une fille lors du premier rendez-vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Mike, ancien timide et ingénieur informaticien devenu expert en séduction et spécialiste des rencontres en ligne. Et aujourd'hui, on va répondre à une question qui est souvent posée qui est moi je sais pas quoi dire en rendez-vous, je suis perdu, je sais pas quoi dire, qu'est-ce que je fais, comment je fais, chaque fois il se passe rien, je suis perdu, rassurez-vous, je suis là. Et tonton Mike va vous donner quelques petites astuces pour que vous sachiez quoi dire en rendez-vous avec une femme. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous conseille vivement de cliquer sur la cloche pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de vous rendre sur le lien en description pour recevoir gratuitement de nouveaux conseils YouTube que je ne donne pas sur YouTube. Et déjà, on va commencer en revenant sur ce constat qui est que 90% des mecs bloquent sur cette question du quoi dire. Alors pourquoi est-ce que vous bloquez autant sur le quoi dire? C'est quand même fou, hein. J'ai tout le temps cette question, je dis ouais, je sais pas quoi dire. Pourquoi vous ne savez pas quoi dire? Le constat est très simple, c'est que globalement, et ça je le vois tout le temps en coaching, quand je coach des personnes qui débutent la séduction, c'est que globalement vous mettez la fille sur un piédestal. Et qui dit vous mettez la fille sur un piédestal, dit que vous perdez toute spontanéité, parce que du coup, vous allez chercher à être parfait. Et qui dit que vous cherchez à être parfait veut dire que vous ne vous donnez pas le droit à l'erreur. Et ça, c'est une des pires choses que vous puissiez faire en séduction, parce que on a souvent l'impression qu'en séduction qu'il faut être parfait, c'est-à-dire qu'il faut pas faire d'erreur. Mais c'est une grande connerie de penser ça, parce que si vous ne vous donnez pas le droit à l'erreur, vous allez mettre la fille dans une position de supériorité par rapport à vous, et donc vous allez chercher à ne pas faire d'erreur, donc vous allez perdre toute spontanéité, et vous allez perdre ce qui fait l'essence même dans la séduction, qui est la prise de risque, tout simplement. Donc attention, avec ça, vous vous mettez en position d'infériorité, parce que, en sous-entendu, ça veut dire que vous cherchez à lui prouver des choses. Et ça, je le vois tout le temps. Vous essayez de prouver que vous êtes un mec de valeur, vous essayez de faire ci, ça, et ça ne marche pas. Et je voudrais que vous reteniez ceci, messieurs. Vous n'êtes pas parfait. Et moi non plus, je ne suis pas parfait. J'ai 1 milliard de défauts que j'arrête pas de balancer d'ailleurs en rendez-vous. Et le pire, c'est que ça marche parce que ça leur donne encore plus envie. Mais je vous recommande d'arrêter de chercher à faire le rendez-vous parfait. Vous n'êtes pas parfait. Gardez ça en tête. Personne n'est parfait, ni vous, ni moi. Donc arrêtez de chercher à être un robot. Et souvent, les fausses solutions que beaucoup d'hommes essayent de faire, c'est celle-ci. C'est par exemple celle que je vois de loin le plus souvent, c'est de chercher à utiliser des phrases toutes faites. Donc c'est-à-dire, tiens, je vais copier-coller, je vais les réciter. Comme un petit écolier à l'école. L'écolier qui se dit, tiens, je vais réciter les phrases que ma maîtresse m'a dit. Ou alors, sa petite variante qui est de chercher des sujets de conversation à recopier. Désolé, recopier des sujets de conversation, ça n'a jamais séduit personne. Ou encore pire, c'est de chercher, ça c'est les plus naïfs qui pensent ça, c'est de chercher la phrase qui fera qu'une femme va tomber sous votre charme ou tomber amoureux. Désolé, je vous fais un spoiler, ça n'existe pas. Aucune phrase ne vous fera jamais faire ça. Et quelqu'un qui essaye de vous vendre ça, quelqu'un qui essaie de vous faire croire qu'avec une phrase, vous allez faire tomber amoureux de vous une femme, c'est quelqu'un qui essaie de vous vendre un truc et qui ne vous aidera pas parce que tout simplement, ça n'existe pas. Ce qui fera la différence, c'est pas les phrases que vous allez dire, c'est pas les mots que vous allez utiliser, c'est pas les recopiages que vous allez faire comme un petit écolier, c'est votre attitude. C'est ça qui va faire la différence. Et je vous dis la vérité, vous aurez beau apprendre 1 milliard de phrases, vous aurez beau télécharger tous les e-books de la séduction qui existent sur la planète, vous aurez beau lire 1 million d'articles sur la séduction, ça ne vous aidera pas. Et si vous ne me croyez pas, essayez, parce que c'est une erreur que j'ai fait quand j'ai débuté la séduction, donc il y a longtemps. Mais comme vous, j'ai essayé de faire ça et j'ai pu constater que ça ne marchait pas. Donc maintenant, soit vous m'écoutez et on va pouvoir passer à la suite de la vidéo, soit vous dites non, moi je veux toujours recopier, dans ce cas-là, essayez, mais on se reverra dans pas très longtemps parce que vous verrez que ça ne fonctionne pas. Et si vous souhaitez d'ailleurs avoir la méthode complète pour ça, vous pouvez vous rendre sur le lien en description pour qu'on puisse avancer ensemble si vous voulez qu'on aille plus loin sur ces sujets. Mais maintenant, je vais quand même vous donner 3 phrases à lui sortir parce que vous êtes quand même venus pour ça, hein. Je sais que les mecs cherchent toujours des trucs à recopier, donc je vais quand même vous donner 2-3 trucs un peu ouvert, un peu open. Je bois mon café, pardonnez-moi. Je vais vous donner 2-3 petites phrases que vous n'avez pas l'habitude d'entendre à mon avis et qui vont vous aider justement à travailler ça. La première phrase, c'est de dire à une femme, tu es différente de ce que je pensais. 3 petits points, vous allez comprendre ce que je veux dire. Le principe, c'est de lui dire qu'elle est différente, mais sans lui dire si c'est positif ou négatif. Vous n'allez rien lui dire de tout ça. Vous allez dire, ouais,
je vous remets la phrase. Ouais, t'es différente de ce que je pensais. Ouais, t'es différente. Mais elle sait pas si c'est dans le bon ou le mauvais terme. Et c'est ça qui est puissant. Et cette technique fonctionne parce qu'en fait, vous dites qu'elle est différente, mais vous ne la validez pas et vous ne la validez pas non plus. Et la conséquence de cette phrase que vous allez sortir, c'est qu'elle va avoir tendance à rechercher votre validation. Donc là, elle va chercher à savoir ce que vous voulez dire derrière. Et puis là, derrière, c'est à vous d'enchaîner proprement et à vous d'assurer derrière pour rebondir sur cette phrase. Mais cette phrase, sachez-le, est extrêmement puissante. Deuxième type de phrase, c'est de dire par exemple, un peu plus sympathique celle-là, je sens d'ici ton odeur, je l'aime bien. À quoi sert cette phrase? Ça vous permet tout simplement de démarrer la sexualisation en faisant jouer le sens olfactif. Donc, c'est-à-dire, vous allez lui dire que vous kiffez son odeur, vous allez demander son parfum, puis généralement, on va vous demander le vôtre, et vous allez pouvoir en profiter, par exemple, pour vous rapprocher, pour sentir son parfum. Vous allez dire, tiens, vas-y, fais-moi sentir ton parfum, et puis là, vous allez pouvoir sentir son cou, mettre votre nez dans son cou, et ça va vous permettre de démarrer une sexualisation. Cette technique est très basique, mais elle fonctionne très très bien. Même pour démarrer une sexualisation, vous pouvez le faire à n'importe quand, ça fonctionne vraiment très bien. Et la conséquence de cette phrase, c'est très simple, c'est que vous commencez à transitionner tout doucement mais sûrement vers la zone amant. Voilà la puissance de cette deuxième phrase. Et ensuite, la troisième phrase, c'est de dire, bah écoute, c'est fluide avec toi, je me sens bien. Et quel est le principe derrière cette phrase? C'est vous allez lui donner un compliment qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre. Parce que la plupart des mecs, ils vont dire quoi? Ils vont dire « Ah, t'es charmante, ah, t'es marrante, ah, t'es gentille, ah, t'es trop mignonne, ah, t'es trop charmante ». Le fameux « t'es trop charmante » que toutes les femmes entendent 40 fois par jour. Vous allez dire quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude d'entendre parce que ce compliment est basé sur le ressenti. Et c'est pour ça qu'il est efficace, parce que ce compliment est bien plus efficace que le classique « t'es sympa, t'es cool », que tous les autres mecs balancent le fameux « t'es charmante » comme j'ai dit juste avant. Et cette technique, elle demande un peu de détachement et surtout, il faut l'utiliser au bon moment. N'allez pas lui balancer un compliment dans les 3 premières phrases de votre rendez-vous. Par exemple, imaginons que vous êtes en train de l'avoir en rendez-vous, lui dites pas cash dès le départ, ah je me sens bien avec toi, parce que évidemment c'est complètement hors de propos, c'est hors contexte, donc vous devez l'utiliser au bon moment, parce que sinon ce ne sera pas efficace. Et rappelez-vous que ce ne sont pas vos phrases qui feront que vous allez coucher avec une femme, donc vous aurez beau recopier ces phrases, si vous n'avez pas la bonne attitude, ça ne fonctionnera pas. Donc ayez en priorité la bonne attitude, parce que sans une bonne attitude, rien ne fonctionnera. J'ai pas envie de vous voir poster en commentaire, de voir vous dire ça marche pas, machin. Ces phrases fonctionnent, je les fais des dizaines de fois, nos élèves les ont faites également des dizaines de fois, donc ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas avec vous, c'est soit parce que vous n'avez pas la bonne attitude, soit parce que vous ne savez pas enchaîner derrière. Mais ça, ce sont 2 problématiques différentes. Dans tous les cas, si vous souhaitez apprendre à enchaîner derrière, je vous renvoie vers la méthode complète pour que vous puissiez avancer avec moi pour apprendre les bases justement et réussir vos rendez-vous. Donc si ça vous intéresse, j'aurai le plaisir de vous y retrouver. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.